Une petite fille a commencé à vendre de la limonade dans son jardin pour aider sa mère. Cependant, les choses prennent une tournure plus sérieuse lorsque des policiers découvrent son entreprise. À peine 20 $, se murmure la petite Emily Higgins en essuyant ses sourcils en sueur. Elle était sous le soleil depuis des heures mais n'avait pu vendre que quelques tasses de limonade fraîche aux passants. Il n'y avait pas beaucoup de passages, pour commencer, et ceux qui s'arrêtaient pour acheter repartaient souvent quand ils apprenaient que chaque tasse coûtait 5 $. Il la trouvait mignonne, mais pas à ce point barre verticale. Alors que le soleil se couchait ce soir-là, Emily était déçue de n'avoir plus gagné que 10 $ de plus, en plus des 20 qu'elle avait obtenus plus tôt. Elle était sur le point d'abandonner et de remballer ses affaires lorsqu'une moto de police s'est arrêtée devant la table qu'elle avait installée. Un grand policier au visage stoïque et à la moustache touffue est descendu de la moto. Il avait une cicatrice qui partait de son menton et descendait le long de son cou. La cicatrice était effacée, mais elle était suffisamment visible pour attirer l'attention de la petite fille de 10 ans. Elle était tellement concentrée sur la marque qu'elle a sursauté lorsque l'homme a parlé d'une voix graveleuse. « Avez-vous un permis ?» a-t-il demandé, le visage ne montrant aucune trace d'amabilité. « J'ai bien peur que non, monsieur », a-t-elle répondu, plissant les yeux en le regardant. « Payez-vous des impôts ?» demande-t-il encore. « Non, répond-elle. « Alors je dois vous arrêter, dit le flic. S'il vous plaît, non. Vous ne pouvez pas faire ça, a crié Emily. Je préfère que vous m'aidiez à la place. Et pourquoi ferais-je cela ? Demanda le policier. Parce que les médecins disent que quelque chose ne va pas chez moi et qu'ils devront regarder à l'intérieur de moi, a-t-elle répondu. Il a fallu quelques secondes au policier, dont le badge l'identifiait comme Colinton, pour comprendre que la jeune fille parlait d'une opération. « Je suis malade, vous voyez, a terminé la jeune fille. J'ai besoin d'aider ma mère pour qu'elle puisse payer les factures, alors s'il vous plaît ne m'arrêtez pas, officier. » Le policier s'est senti attristé par ce qu'elle lui a dit et la façon simple dont elle l'a dit, comme si ce n'était rien. Voilà une enfant qui avait besoin d'aide, pas d'une réprimande, se dit-il. Ok petite fille, je ne t'arrêterai pas cette fois. Je peux avoir 2 tasses de limonade ? A-t-il demandé. Ça fera 5 $ pour chaque agent, dit-elle avec un sourire en coin. Si est parfait. La deuxième est pour toi, une récompense pour ton dur labeur, lui dit-il en acceptant sa limonade. Merci, monsieur, dit-elle en buvant sa tasse. Le jour suivant, Emily rejoignit sa mère, Madame Mraz, pour une visite chez le médecin. Donnez-moi de bonnes nouvelles, docteur, dit la femme, l'inquiétude se lisant sur chaque ligne de son corps. Comme je vous l'ai dit la dernière fois que vous êtes venu, elle réagit bien aux médicaments, mais la chirurgie est sa meilleure option. Votre enfant a de grandes chances de survie, a expliqué le médecin. Mais la tumeur dans son cerveau va bientôt commencer à croître à un rythme exponentiel et lorsqu'elle atteindra une certaine masse, il deviendra impossible de l'opérer. Ok docteur, je vais voir ce que je peux faire, a dit la mère d'Emily. En quittant l'hôpital avec Emily, des larmes coulent sur ses joues car elle sait qu'elle n'a aucun moyen de réunir les 10 000 $ nécessaires pour l'opération. L'assurance couvrirait 5 000 $, mais le reste est encore trop élevé pour elle. Ne pleure pas maman, tout ira bien, tu verras, tante Emily pour la réconforter. Je sais, ma chérie,
lui dit Madame Mraz. Le lendemain, Émilie demande à l'aide de son amie pour faire plus de limonade à vendre. Elle est déterminée à aider sa mère coûte que coûte. Les ventes sont tout aussi lentes que l'autre jour, et Émilie commence à être fatiguée par les refus polis. Les choses ont traîné ainsi pendant des heures jusqu'à ce que soudain, la rue soit remplie du bruit des sirènes de plusieurs dizaines de motos de police. Elles étaient conduites par le même officier stoïque qui lui avait acheté une limonade les jours précédents. « J'ai pensé que vous auriez besoin d'une foule », lui a-t-il dit avec un sourire. Des dizaines de policiers l'ont entouré et ont acheté toute sa limonade ce jour-là, certains à des prix plus élevés. Ils lui ont également demandé de faire plus de limonade pour pouvoir en acheter plus, et elle a promis de le faire. En arrivant à la maison, elle a raconté à sa mère ce qui s'était passé et lui a présenté l'argent qu'elle avait gagné. La femme a fondu en larmes et l'a serré très fort dans ses bras. Maman peut t'aider ? A-t-elle demandé. Tu es engagée, a répondu Émilie. Le lendemain, la mère et la fille étaient au stand de limonade, et les policiers sont venus une fois de plus. Bientôt, des policiers de toute la ville achètent leur limonade, et elle gagne beaucoup dans les jours qui suivent. Lorsqu'elles sont retournées à l'hôpital pour l'opération, elles avaient 12 000 $, elles n'ont donc pas eu à toucher à l'argent de l'assurance, et il restait encore de l'argent après l'opération. L'opération s'est très bien passée et Émilie a été déclarée sans tumeur par la suite. Elle a vécu une longue vie et a même eu des enfants, mais elle n'a jamais oublié l'acte de bonté inattendu qu'elle a reçu du policier. Quoi avons-nous appris de cette histoire ? Les actes de bonté réalisés au hasard peuvent mener loin. Émilie n'aurait jamais gagné assez d'argent en vendant de la limonade à des inconnus dans la rue, et le policier le savait. Non seulement il ne l'a pas arrêtée pour vente sans permis, mais il a aussi amené ses amis pour la soutenir, ce qui lui a permis de gagner plus qu'assez d'argent pour l'opération. Parfois, les parents ont besoin d'aider. Madame Mraz n'était pas riche, et elle savait qu'il serait difficile de gagner ce qu'il fallait pour soigner sa fille. Cela l'a fait pleurer, mais elle n'a pas demandé d'aider car elle estimait qu'il était de sa responsabilité de s'occuper de son enfant. Heureusement, elle n'a pas eu besoin de demander. Émilie a pris les choses en main et a commencé à vendre de la limonade. En fin de compte, c'est ce qui l'a sauvée. Les parents ne le disent peut-être pas souvent, mais parfois, même eux ont besoin d'être sauvés. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'une femme de 51 ans qui a aidé sa fille à devenir maman en devenant sa mère porteuse. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.